Bonjour les amis, eh bien, je vous propose aujourd'hui de découvrir comment faire des croquettes de pommes de terre. C'est pas compliqué, hein. Le plus long c'est de les, bien sûr, c'est pas de préparer l'appareil par lui-même, c'est de cuire les pommes de terre. Voilà, et on verra bien sûr comment les paner, tout ça, et les cuire. Voilà, et bien on va commencer tout de suite. Alors la première étape, elle a consisté bien sûr à faire cuire des pommes de terre, mais alors cuit, archi cuites, hein, pour avoir le moindre mal possible, à les passer ensuite à la passoire étamine. Si elles sont très cuites, on va voir que ça passe vraiment en 30 secondes. Si on veut faire encore plus vite, il y a le moulin à légumes. Le moulin à légumes c'est bien aussi, mais alors pour le nettoyer, il faut autant de temps parce que pour le nettoyer que pour... Si on a un petit lavabo, c'est un peu... Voilà. Bon ça, moi je préfère pendant la passoire étamine, ça va très vite. Alors, mes croquettes de pommes de terre, je vais mettre dedans un œuf entier et un jaune. Je vais saler, on sale à son goût. Hein. Au départ, j'ai 500 g de pommes de terre. Je vous mettrai les proportions, hein, de toute façon. Une pointe de muscade, moulue, ou la noix, et vous la râpez vous-même. Et on mélange le tout. Alors, c'est un mélange qui doit rester sec. Pourquoi on ne met pas de lait, pas de crème? Parce qu'après en friture, ça va tout simplement caguer si on fait ça. Donc on laisse, voilà, c'est un mélange sec. La pomme de terre est sèche, hein. On n'apporte pas de, voilà, de matière grasse, de lait. Si, on va mettre le beurre, bien sûr. Voilà, on met 25 g de beurre fondu. Et je mélange. On se prend une poche à douille jetable, une poche à pâtisserie, pas à douille parce qu'on va pas se servir de la douille en plus. Je vais élargir un petit peu l'orifice, léger quand même, voilà, pour voir un peu le boudin que ça va me donner, parce que je vais faire des boudins. Encore un poil. Faut pas que ce soit trop fin. Et on va venir mettre notre appareil en totalité, si ça rentre, mais ça rentre, 500 g de patates, pas de souci. Et je vais poser mes croquettes. Je tasse, moi, je tasse trop tôt mon appareil, bien sûr. Voilà. Je fais comme ça. Hop, et je tire un boudin régulier à peu près. Qui sera détaillé après. Celui-là, on va, c'est pas grave, le mettre comme ça. On peut aussi faire à la main, hein, ou avec des grosses cuillères à soupe. C'est pas grave. Là, comme ça. Il m'en reste un petit peu, et j'ai de la place ici. Voilà, c'est bien comme ça. Alors, je vais mettre mes boudins une petite heure au frigo avant de les détailler, pour qu'ils soient un peu figés avant de passer à la dernière étape, la panure. Allez, une heure au frigo et on s'occupe de ça. Allez, on est en position pour les croquettes. Alors, j'ai préparé un bol de farine, de l'œuf battu, 3 œufs battus là, avec une demi-cuillère à café de sel et de la chapelure. Voilà. Dans cet ordre, farine, œuf, chapelure, toujours dans cet ordre. Je vais détailler des croquettes à peu près de même gabarit. C'est un peu trop, voilà. Ensuite, on prend la croquette, une croquette, 2 croquettes, on roule dans la farine. On va y aller avec les mains parce que c'est plus rapide. Voilà. On tapote un peu.
dans l'œuf. Je tapote comme il faut et dans l'œuf. Ensuite j'en coupe pas partout, je fais pas comme moi, on se coupe pas le doigt à l'air libre. On prend délicatement dans la longueur pour ne pas la briser parce que c'est quand même fragile. On égoutte l'œuf par-dessus l'autre croquette. On va dans la panure, dans la chapelure. La panure c'est l'ensemble, merci. Voilà. On chope l'oiseau. Je remets une poêle de panure dessus parce qu'il m'en faudra, de toute façon, il me faudra en rajouter. Mais pour pouvoir les choper sans me coller de l'œuf partout. J'ai pas pensé, j'ai chargé de croquettes, mais il faut le faire 2 par 2 max, comme ça ne fout pas partout. Voilà. En mettant dessus, ça me permet de ne pas toucher l'œuf. Voilà. On fait comme ça. Comme ça. Et on met dans l'assiette. Et voilà. Et on continue. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et voilà, on se retrouve avec, après 14 heures de roulette, parce que c'est pas rapide hein, de faire les croquettes là. C'est pas vrai. 10 minutes. 10 minutes. Et j'ai fait toutes mes croquettes. Voilà. On va passer maintenant à la cuisson en friture, mais ça je pense que vous le savez. Mais on va quand même se le voir, petit conseil, parce qu'il faut le démarrer quand même doucement pour qu'elles aient le temps de chauffer à cœur, qu'elles soient bien chaudes à cœur, disons, sans être noires. Voilà. Il ne faut pas qu'elles noircissent d'un coup très fortement, sinon, eh bien, évidemment, au milieu ce sera froid. Allez, on y va. On démarre tranquillement la casserole, la poêle, avec une huile à peine moins que bouillante. Hein. Une huile environ à 150, 160, on est bon. 170 grammes maximum. Allez, c'est parti, et pas trop chaud comme on a dit. On y va, doucement, qu'elle colore, on leur laisse le temps. On baisse un peu le feu là, à ce moment-là, hein, quand on est les amis. Alors là, avec la chapelure, elle se tient beaucoup mieux du coup, déjà. Ça emprisonne la purée de pommes de terre dedans. Délicatement. Tchac. Je regarde hein, que ça dort pas trop rapidement, sinon encore une fois je baisse ou je retire ma casserole du feu parce qu'il faut, comme je vous ai dit, que la purée chauffe bien à cœur. Hein, voilà. Alors si c'est trop fort, on baisse ou on retire carrément la poêle du feu. Voilà. Pour que ça chauffe, je vais laisser bien doré quand même, pas noir mais bien doré. Hein. Voilà. Et je vais faire tous les côtés, c'est-à-dire que je vais aussi les mettre sur le champ. C'est-à-dire, je fais côté pile, côté face et les deux côtés sur le champ. Voilà, résultat, nos croquettes sont prêtes. Un petit coup de sel, avec un petit steak ou un petit poisson vapeur, là. Rien de sec parce que ça c'est déjà un produit sec.
un petit ou un petit concassé de tomate à côté là, tac tac tac, on trempe, on fait plus fin pour l'apéro ou quoi, et on se régale. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et bon appétit à tous.